Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et c'est dans ce cadre qu'on essaie à chaque fois d'innover sur cette chaîne, de promouvoir les jeunes. Et aujourd'hui, Réussir au pays est officiellement sponsor et en même temps jury au niveau du salon du polytechnicien de l'ESP. Le salon justement dont le thème de cette année est l'entrepreneuriat et l'innovation au service de la communauté. Donc je vais vous faire passer dans cette vidéo quelques pitchs, quelques présentations des jeunes entrepreneurs, des jeunes pépites de l'école supérieure polytechnique de Dakar au Sénégal. Et pour que vous voyez que franchement, il y a des jeunes qui sont entrepreneurs, qui ont de belles idées, qui ont commencé, qui ont juste besoin qu'on les soutienne, qu'on les accompagne et que donc de plus en plus, on commence à avoir des champions qui vont émerger. Et en tout cas, la mission de Réussir au pays, c'est d'accompagner ces jeunes-là, de les aider à devenir des champions économiques avec leurs entreprises. Et donc, j'espère que vous allez apprécier ce passage, donc ces différents passages. Vous allez voir au travers de l'interview, en fait, de la vidéo, du reportage, des présentations des produits des jeunes et une séquence de 3 minutes où chaque jeune une sélection, en fait, vous avez une sélection de 18 projets qui doivent passer, 19 projets même qui doivent passer, chacun en 3 minutes, convaincre le jury qu'on peut les financer. Et ça, vous allez voir, il y a de très très belles pépites dans ce reportage. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc, je vous laisse savourer et on se dit à la fin, à tout à l'heure pour la suite des analyses. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Nous proposons un modèle économique scindé en 2 modes de commercialisation avec 2 modes de clientèle. Pour les supermarchés, supérettes, nous démarcherons un positionnement dans le cadre d'un contrat et pour les entreprises et particuliers, nous vendrons en gros et en détail. Nos concurrents, nous avons un marché pas tellement saturé, un marché en phase de lancement. Donc, pour nos concurrents, nous avons IA qui propose ses prix, ses infusions à 3,77 €, soit 2 450 francs CFA. Tandis que notre start-up proposera une stratégie de pénétration à des prix qui tourneront autour de 1200, 1500 maximum. Nos besoins. Toutefois, nous comptons obtenir des levées de fonds pour pouvoir continuer les prochaines étapes de notre projet. L'équipe est composée de moi-même, Hafsatou Badiane, CEO, de Fall Awa, Business Developer, et de Gassama Balla, chimiste biologiste. Merci. Tata Aïcha, mesdames et messieurs, ce sont nos mères, nos tantes, nos femmes et nos grands-mères. Elles ont beaucoup de peine à accomplir cette tâche. Raison pour laquelle Sifat a décidé de créer Araouté, une machine de transformation agroalimentaire qui va se charger de transformer la poudre de mil en granulés, qui ainsi va augmenter la productivité et diminuer considérablement les peines encourues lors de la fabrication. Voici la machine, Araouté. Voici la modélisation du prototype que nous avons eu à réaliser. Et voici à terme à quoi va ressembler la machine. Voici mon équipe, les membres de mon équipe lors de la conception et de la fabrication. Chers membres du jury,
Ce n'est pas moins de 72 millions de chiffre d'affaires qu'a réalisé le GIE de transformation de Arao, nommé Zeyna à Louga, en 20 ans avec 30 membres. Avec Araotech, il est possible d'augmenter ce chiffre d'affaires de 150% en seulement 5 ans, et ainsi augmenter leur effectif de 80% sur une durée de 5 ans, et ainsi lutter contre le chômage. Messieurs, 80% des femmes fabriquent en moyenne 2 fois par semaine du Arao pour leur consommation personnelle. Mesdames, plus de 2 millions de tonnes de Arao sont fabriquées par an au Sénégal seulement lors des baptêmes, sans compter Pâques et la Tamkharit. Mesdames et messieurs, Araotech a été conçu pour répondre de manière efficace et durable à tous ces problèmes et besoins. Cher Mamadou Jiri, je m'appelle Mamadou Djoum et ensemble, mettons la technologie au service de la transformation agroalimentaire. Merci. La question des inondations est devenue fréquente au Sénégal depuis 2006. En 2020, nous avons eu des pertes de vie. En réalité, la cause principale de ce phénomène reste un manque d'information. Avec une cartographie statique et incomplète des zones inondables qui nécessitent des mises à jour, il faut aussi noter que la gestion des inondations nécessite souvent une expertise coûteuse. Notre solution consiste à anticiper les risques d'inondation à court et à long terme avec une cartographie précise et dynamique des zones inondables, une information centralisée et ce à l'aide d'une application multiplateforme simple et conviviale. L'application est facile à utiliser. L'outil va permettre d'informer à temps les municipalités sur les risques sur l'ensemble de leur territoire et ainsi prendre les mesures adéquates. On fournit aussi des conseils de construction. Notre solution est certes innovante mais facile à mettre en place. En réalité, nous allons déployer un réseau de capteurs sur des zones stratégiques sur la base du modèle numérique de terrain. Nous allons ensuite récupérer ces données à travers une application où nous allons faire l'analyse et la modélisation des risques. Nous allons ensuite mettre en place un système d'information géographique performant capable de répondre à la problématique. Voici le prototype. Le système va permettre de fournir un tableau de bord avec une évaluation en temps réel des risques d'inondation. Il y a aussi un système d'alerte qui est intégré. Nos cibles sont les municipalités et les structures qui travaillent dans la gestion des inondations, mais aussi les particuliers. Dans l'équipe, il y a moi, je suis élève ingénieur au département informatique. Il y a un ingénieur en génie électrique et informatique industrielle. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi un ingénieur en hydraulique et assainissement. Il est en même temps gestionnaire. Nos partenaires, pour le modèle économique, nous cherchons des partenariats avec les structures concernées par la gestion des inondations et un système d'abonnement. Merci. Merci Natal. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres des erreurs et des oublis. Combien d'entre nous ont oublié d'éteindre leur appareil électroménager ou leur appareil électrique avant de venir dans cette salle aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, je vous présente Sakanal. Une étude a montré que dans le secteur qu'en Afrique de l'Ouest, la consommation d'énergie est énorme, alors qu'on n'a pas assez des usines gigantesques qui consomment d'énergie énorme et beaucoup des zones qui ne sont pas encore électrifiées. Alors, seul le secteur du bâtiment consomme à lui seul 40% d'énergie et plus de 62% des utilisateurs laissent allumer leurs appareils électriques et électroménagères. Les problématiques sont énormes, c'est pourquoi le manque de gestion d'électricité, ça doit nous préoccuper.
les pertes colossales d'énergie, les coûts élevés des factures d'électricité ou l'oubli d'extension des appareils électriques et le manque du confort d'énergie. Les solutions sacanales sont: il s'agit d'automatiser la gestion et la visualisation des états des appareils, connaître la consommation d'énergie en temps réel à travers votre appareil, votre téléphone, à travers un kit d'objets connectés et une application simple et itérative. Les avantages sont énormes, à savoir l'économie d'énergie, d'où la réduction des factures d'électricité, l'augmentation des durées de vie de vos appareils, l'utilisation en temps réel du fonctionnement, et l'utilisateur n'a plus à se soucier de ces fonctionnements de ces appareils. On est en phase de prototype. Le prototype est le suivant. Il s'agit d'un réseau de capteurs accompagné d'un microcontrôleur et d'un radiocommunication qui permettent de gérer les choses à distance et des applications, à savoir le web et les mobiles. Voici l'architecture globale du projet. Voici l'état actuel où nous en sommes. Voici l'appli qui nous permet de passer. Modèle économique. Il est bien de présenter un projet, mais ce qui est intéressant, c'est l'argent. C'est pourquoi nous, à travers cela, on fait la vente de nos kits, l'abonnement mensuel et les maintenances et la supervision de notre appareil électrique. Les cibles sont les particuliers, les entreprises et les organisations, c'est-à-dire tout le monde. Nos concurrents sont Énergie Basse et Smart Energy, qui sont encore sur le marché et qui ne sont pas en Afrique. Qui nous sommes? Un ingénieur de conception en télécommunications et réseau, qui est moi, et un ingénieur électricien et un ingénieur en génie mécanique. Nos partenaires sont, on a été incubés par Orange récemment, et actuellement on continue avec l'ESP, et je pense qu'on va continuer avec tout le monde dans cette statue. Merci. Aujourd'hui, on va parler de poulet. Je sens déjà mes cousins serrés en train de penser au rôti. Mais blague à part, on vit du poulet. Vous savez, au Sénégal, bon nombre d'entrepreneurs sont attirés par le domaine de l'agriculture. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Étant petit, j'avais un poussin, il se nommait Stokes. Stokes, au bout de 15 jours, il mourut. Ça m'a fait très mal. Mais j'ai pris le côté positif de la chose. Je suis parti faire des recherches, regarder des rapports de l'OMS. Et c'est à l'issue de cela que j'ai su que je n'étais pas tout seul. 130 millions de volailles meurent dans le monde par année. 30 millions en Afrique, soit le double de la population sénégalaise. 280 millions de dollars perdus. Oui, 280 millions de dollars perdus. Oui, d'après le rapport de l'OMS en 2018. Ce rapport nous notifie aussi, d'ici l'horizon 2035, on aura des souches de grippe aviaire ou de la maladie de Newcastle d'ici, qui représenteront du moins 12 millions d'habitants dans le monde. 12 millions d'habitants dans le monde. Et c'est là que je me suis dit, il fallait que j'en trouve une solution. Il fallait que l'on règle ce problème. Et là, Eureka, arrive Bench. Bench est un banc de vaccination qui vous permet de vacciner en 9 secondes. 150%. Vous entendez bien, 150% en 9 secondes. On note chez Bench une efficacité inébranlable de 95%, validée par des médecins vétérinaires. En guise de comparaison, la méthode traditionnelle n'est que de 65%. Et pour Bench peut vous permettre d'avoir, pour les grands pouvoirs ou les grands producteurs, allant jusqu'à 100 millions de dollars de bénéfices. Pour notre marché, nos concurrents utilisent cette méthode qui vous prend en une heure près de 200%. Et Bench note en 45 minutes, écoutez bien, 18 000% en 45 minutes. Pour parler de notre modèle économique, la vente de Bench, on propose Bench à 650 000 francs hors taxe. Nous faisons aussi une location, ainsi qu'un service après-vente. Attention, un service après-vente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vous présente Giru SARL, qui est une entreprise de recherche et de développement, qui a été fondée par 14 étudiants venant de différentes formations. Je me présente, Mohamed Si, associé gérant et élève ingénieur de conception.
Ibrahim Attal, responsable IT. Alun Alpha Sow, concepteur. Jacques Grégoire Tendeng. Charles Babacar Gueye, Amara Diallo. La presse, nous avons eu à aller dans les différents organes de presse pour vous montrer qu'on a eu à tout faire. Merci. Cheese, un mot qu'on voit très beaucoup ces temps-ci, notamment dans notre alimentation à travers tout ce qui est cheeseburger, cheesecake et tout dans le vocabulaire, mais aussi à travers l'alimentation, à travers les burgers, les pains omelettes, etc. Et aussi, tout simplement, on vous dit cheese pour vous rappeler de sourire lorsque vous prenez une photo. Donc voici Cheesen avec un logo qui vous décrit un sourire qui sera partagé partout et par tout le monde. Slide s'il vous plaît. Le projet vient répondre à la problématique du prix très élevé du fromage affiné, qui varie de 6 000 francs à 24 000 francs ici au Sénégal. Et aussi, on a noté de grosses pertes de lait au Sénégal, qui s'élèvent à 250 millions de litres de lait perdus rien que pendant l'hivernage, d'après M. Aronaka, qui est le président de la Confédération paysanne du Sénégal. Aussi, le chômage accru. Il faut savoir que l'Organisation internationale du travail a classé le Sénégal 3e parmi les 10 pays les plus touchés par le chômage, avec un taux de 48%. Donc, ce qu'on vous propose, c'est la création d'une société par action simplifiée qui va être une industrie de fromagerie au Sénégal, qui va créer des revenus pour les bergers qui perdent beaucoup de lait, étant donné que le lait est pourri, et va créer donc des emplois à travers la chaîne de production, mais aussi la chaîne de distribution. On va noter aussi la baisse du prix du fromage, sachant que le fromage est taxé à hauteur de 20% quand il est importé. Slide. Donc l'innovation majeure, c'est qu'au lieu d'utiliser de la présure, tenez-vous bien, on va utiliser de la sève de Calotropis procera, c'est-à-dire de la sève de Bufton. Vous voyez, c'est très présent, même dans le campus social, on en voit. Donc on va utiliser cette sève et ça va nous permettre d'avoir un meilleur rendement qui va non seulement être de 10%, mais de 15% de transformation du lait en fromage, mais aussi d'avoir un goût très raffiné. Slide. Donc nous vous proposons pour un premier temps du fromage de vache, notamment les natures gruyère et emmental, et aussi du fromage de chèvre, comme le fromage de chèvre frais, le fromage de chèvre affiné et le fromage de chèvre épicé. Les dégustations sont disponibles au niveau du stand. Le modèle économique, nous comptons travailler 18 jours ouvrés par mois avec une marge d'erreur de 2 jours. Slide. Le budget de la production va s'élever en quantité de matières premières à 810 000 francs par mois avec 150 litres de lait utilisés par jour, soit une production de 20 kg de lait par jour. Slide. 20 kg de lait par jour, ce qui va faire une production de 360 kg par mois qui sera vendue. Et on aura une marge brute sur exploitation annuelle de 7 290 000 francs CFA juste en début de production, avec le prix du fromage qui va s'élever à 4 500 francs. Regardez la différence, de 24 000 francs à 4 500 francs. Le marché sera local dans un premier temps, puis nous comptons aller dans le national, puis dans l'international. Merci beaucoup. Cheesen, votre sourire, votre fromage. Merci beaucoup à l'équipe de... Pouges. Combien d'entre vous sort de la pièce sans éteindre son climatiseur? Ça peut être votre bureau, ou bien à la maison, dans votre voiture, ou bien tout simplement votre chambre d'hôtel, etc. Selon une petite étude que nous avons menée ici au Sénégal, tenez-vous bien, plus de 50% des utilisateurs affirment avoir laissé leur climatiseur allumé pendant au minimum 3 heures de temps par jour, alors qu'ils ne sont pas dans la pièce. Ce gaspillage énorme vous coûte au minimum pour un climatiseur de basse consommation 850 francs par jour. Étalez-le sur le mois, ça fait 25 000, sur l'année plus de 300 000. Prenez un petit siège d'entreprise qui fait au minimum 10 à 20 climatiseurs. Ce sont des millions gaspillés inutilement. Notre solution, PowerGES, Power Gestion System. Un dispositif électronique conçu pour s'incruster parfaitement dans le décor de toute pièce. Ça se fixe au plafond ou bien à côté d'un climatiseur, qui vous permet d'économiser de l'énergie, d'avoir d'énormes gains sur la facture d'électricité, mais aussi d'augmenter la durée de vie de votre climatiseur. Slide. Rien qu'en 2020, le marché de l'efficacité énergétique dans le monde pèse plus de 3 000 milliards de dollars. Prenons le marché africain en 2020 qui pèse plus de 350 milliards et nous allons décider de nous attaquer dans le premier temps au marché de la CEDEAO qui pèse chaque année plus de 3,5 milliards avec un taux d'accroissement de plus de 4%. Notre dispositif PowerGES est muni d'un capteur que vous voyez ici au centre et de l'intelligence artificielle et d'une application.
POGES va contrôler en permanence la présence d'une pièce, d'un individu plutôt dans la pièce. En cas d'absence, on lance une temporisation, puis immédiatement on éteint le climatiseur. Notre modèle économique, comment comptons-nous gagner de l'argent? Assez simple, on va produire POGES Made in Sénégal, POGES pour les ménages et les particuliers, et POGES pour les entreprises, les hôtels et les universités. Aussi, une autre source de revenus, la maintenance de POGES et des appareils de climatisation. Next. Avons-nous des concurrents à l'international? Oui. Niveau local? Non. Cependant, nous avons beaucoup plus de fonctionnalités et un prix beaucoup plus abordable que l'ensemble de ces concurrents-là réunis, qui ne sont pas encore présents sur notre marché cible. Next. Alors, notre équipe pluridisciplinaire est composée de moi-même, Papa Idrissa Wade, élève ingénieur en génie civil, passionné d'efficacité énergétique dans le bâtiment, un élève manager en gestion ici à l'école, un électromécanicien, un électricien, et nous sommes à la recherche d'un développeur, un informaticien. Donc, dans la salle, s'il y a des étudiants qui veulent être nos associés, tenez-vous prêts et passez dans notre stand. Besoin, juste 3 millions de francs CFA afin de réaliser le produit prototype et de le tester d'ici 3 mois pour évaluer l'efficacité. Avec POGES, gagnez de l'argent et économisez votre énergie. Merci. Merci beaucoup. Mamadou Ziri, honorable assistance, soyez chaleureusement salués. Nous sommes là aujourd'hui devant vous pour vous présenter notre projet dont le thème porte sur QRFAR. L'objectif, c'est de dématérialiser les tickets à travers la technologie appelée QR. Donc, je laisse la parole à mon camarade Moussafa de faire la présentation. Merci beaucoup. Bonjour. Notre projet, c'est QRFAR, qui évolue dans la dématérialisation des tickets dans différents domaines. Par exemple, ici, QRFAR est constitué de plusieurs modules. Un module qui est consacré à l'université, un autre dans le domaine du transport et un autre dans le domaine de l'événementiel. Parce que si vous savez bien, le code QR est une technologie qui peut être utilisée dans plusieurs ou quasi n'importe quel domaine. Bon, on passe au problème. Ça, on va développer sur la partie QFR côté notre université, notre environnement d'abord, avant de s'exposer dans l'autre. Le problème, c'est quoi? Le coût et la fabrication du transport des tickets de resto. Est-ce que vous savez ici que le ticket que vous vendez qui est vendu au niveau des guichets n'est même pas imprimé ici au Sénégal? C'est imprimé à l'extérieur, puis amené ici et dispatché sur les différents guichets. Et ça, c'est d'énormes coûts de fabrication et de transport qui sont très coûteux. Et voilà, le ticket dématérialisé est une solution. Il y a le trafic de tickets. Bon, pour faire bref, le trafic de tickets fait perdre au coût des millions chaque année. Après, si le temps nous permet, je vais développer sur ça. Après, il y a la disponibilité des guichets pour l'étudiant. L'étudiant lui-même, il a l'argent à 19h, à 20h, le week-end, il ne peut pas acheter des tickets parce que les guichets sont fermés. Les longues attentes, une file, tu attends 30 minutes, 40 minutes pour acheter un simple ticket au 21e siècle. Les risques pour la santé. Il y a un produit, le BPA, qui est étudié dans la fabrication des tickets, qui, bon, si on est exposé dans une période, peut créer des problèmes sur la sécrétion d'hormones. C'est un perturbateur endocrinien. C'est néfaste pour la santé. L'impact environnemental. Vous le savez bien. Qui dit papier, dit bois. Slide. Voici la solution. Comme j'ai dit, le ticket dématérialisé se présente comme une solution éco-responsable. Pour l'étudiant, gain de temps, plus de longue queue. Pour le coût, la traçabilité. À chaque fois, il peut savoir qui a acheté, qui a vendu, à quel temps, etc. Moins d'impact environnemental. On n'a plus besoin de couper du bois pour acheter nos tickets. Pas de risque pour la santé. On n'est plus exposé au BPA. Chers invités, au Sénégal, force est de constater que l'assainissement autonome constitue un véritable fardeau pour la communauté sénégalaise. Lorsque nous parlons d'assainissement autonome, nous faisons référence aux fosses septiques existantes dans les maisons. Nous en avons trié 3 problèmes majeurs. Saviez-vous que dans tout le territoire sénégalais, il n'existe que 9 stations d'épuration dont 4 se trouvent à Dakar? Et une étude effectuée par Momento Assainissement a révélé que 76% de la population sénégalaise ont un assainissement autonome. À mon avis, le réseau est très peu développé.
Nous avons aussi fait le constat qu'il existait un gaspillage d'eau énorme à l'intérieur des maisons. Imaginez la quantité d'eau que vous perdez à chaque fois que vous tirez sur vos charges pour vider vos toilettes. C'est énorme. C'est 9 litres d'eau potable. C'est énorme. Alors, nous avons aussi fait le constat que les fosses qui existent dans les maisons sont mal dimensionnées et non adaptées aux normes internationales. Cela entraîne ainsi la pollution des nappes phréatiques. Face à toutes ces difficultés, nous vous proposons une seule et unique solution, et retenez-le bien, c'est celle-là. Celle-là, c'est un système d'assainissement autonome efficace qui collecte et traite les eaux usées dans les maisons. Alors, l'aspect, ou bien je dirais, celle-là, c'est un dispositif composé de 3 compartiments, comme vous le voyez. Et chaque compartiment joue un rôle spécifique, allant du stockage des eaux usées jusqu'à leur traitement final. Mais le véritable aspect innovant de ce projet est que les eaux usées, une fois traitées, seront recyclées à l'intérieur des maisons servant à vider les toilettes. Qu'en est-il de notre modèle économique? Celle-là, après la conception de ces fosses septiques, va vendre ces fosses septiques, l'installer et le maintenir pour la clientèle. Le marché est-il porteur? Oh que si, oui, il est porteur. 76% de la population sénégalaise utilise un assainissement autonome. Et 80% de cette population ressentent le besoin de disposer de fosses de qualité. Alors c'est un marché véritablement porteur. Alors, certainement vous allez vous dire comment un élève manager peut piloter un projet de telle envergure qui regorge autant d'aspects techniques. Eh bien, c'est parce que je ne suis que la partie visible de l'iceberg. Derrière moi, il y a une équipe pluridisciplinaire qui ont des compétences vraiment avérées dans leur domaine de prédilection. Je veux citer Khadijatou Christophe Colombe, élève ingénieur en génie chimique. Je veux citer Mohamed Traoré, qui est aussi élève ingénieur en génie chimique, et de Pape Idrissa Wade, qui est un ingénieur civil. Alors, par rapport à la concurrence, jusqu'à ce jour, celle-là n'a pas de concurrent direct sur le marché. Il n'a que des concurrents indirects. Il se trouve en France. Et nous innovons dans l'innovation et dans la fonctionnalité de ce projet. Merci beaucoup. C'était Célal. Merci beaucoup, Célal. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet Séchoir Gazelle, unité mobile de transformation de la mangue. Vous connaissez tous Birago Diop, l'écrivain, mais est-ce que vous connaissez Biran Diop? C'est une mangue. Après plus de 14 mois de maturation dans son verger, elle tombe, personne ne la collecte, et elle finit par pourrir peu à peu. C'est l'histoire de toutes ces mangues qui pourrissent sur la route Casamance-Dakar. Mesdames et messieurs, saviez-vous qu'on perd 3 mangues sur 5? Que plus de 70 000 tonnes sont perdues chaque année selon une étude de l'IPAR? Dans un pays en voie d'émergence, pouvons-nous réellement nous permettre de perdre plus de 2 milliards de francs CFA jetés à la fenêtre alors que la mangue sénégalaise est l'une des meilleures au monde? C'est dans cette perspective que Gazelle s'est dit, et si nous avions une unité mobile qui pourrait aller jusqu'au champ, utiliserait notre bon vieux soleil, il ne fait pas beau tous les jours chez nous pour rien, et on pourrait déshydrater, sécher sur place. En combinant 3 spécialités, mécanique, chimique, électrique, nous sommes arrivés à Humotram, une unité mobile de transformation de la mangue. Vous voyez ici, on est en train de transformer. On a fait des produits appréciés et connus comme la mangue séchée, le nectar de mangue. La mangue séchée, il y a sucré, salé, selon les goûts. On a fait aussi, il faut passer s'il vous plaît. Voilà, c'est notre mode de vente. On va faire un petit sachet qu'on va vendre pour les mangues séchées. Et pour le nectar aussi, on va vendre en jus. Voici la crêpe de mangue. C'est un produit innovant qu'on a fait à base de la purée de mangue. Donc,
Au niveau du Sénégal, plus de 70% de la population aime la mangue. Je pense que toutes les personnes ici, toutes les personnes consomment de la mangue. Donc on peut toucher jusqu'à 11 millions de personnes. Au niveau de l'Afrique, on peut aller jusqu'à 750 millions. Et au niveau du mangue, jusqu'à 5 millions. Parce qu'on a fait un peu des produits de tout pour toucher une plus grande population. Mesdames et messieurs, notre objectif de 2021 est de transformer 500 kilos de mangue. Et pourquoi pas doubler la mise l'année prochaine. Chers membres du jury, ceci est un projet réaliste, réalisable et surtout rentable, innovateur. Sautez dans le train avant qu'il ne se mette en marche. Merci. L'air que nous respirons est infesté de virus, bactéries et allergènes. Des organismes tels que l'OMS et l'Agence européenne de l'environnement stipulent que des agences, telles que l'OMS et l'Agence européenne de l'environnement stipulent que rien qu'en Europe, la qualité de l'air fait état de 520 400 décès avant l'âge de 65 ans. C'est énorme. Si de tels résultats sont à observer dans les pays développés, que dire alors de l'Afrique, mieux du Sénégal, sachant que Dakar est la seconde ville la plus polluée du monde. A contrario, malgré la pollution extérieure que nous subissons tous les jours, il s'avère que l'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et si je vous disais que nous avions la solution pour la rendre plus saine, afin de vous permettre de pouvoir vous retrouver en groupe sans avoir à porter de masque. J'aurais aimé vous dire que nous avons été frappés par un éclair de génie, mais tel n'est pas le cas. Le purificateur d'air est un appareil très répandu en Europe et en Amérique, utilisé de base par les personnes souffrant de maladies respiratoires. Ce n'est que plus tard qu'il sera installé dans les maisons, hôtels, entreprises, restaurants et tout autre endroit recevant du monde afin d'assainir l'air. Ils ont tous la même structure de base, c'est-à-dire que l'air ambiant est aspiré et toute particule polluante et polluée est retenue à travers la machine. Les purificateurs répondant aux normes ont comme prix de base 600 €, soit 393 552 francs CFA. Sener est une entreprise qui vient tout juste de débuter. Elle a été créée par 3 élèves ingénieurs en électromécanique, dont moi-même, Jimbi Diaosek, cofondatrice et CEO de la dite entreprise. Pour répondre au problème, nous vous présentons FEM, le premier purificateur d'air automatisé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, réalisé par nous-mêmes, qui sera bientôt mis en vente si investisseurs il y a. Alors, chers investisseurs, si vous êtes là, sortez vos chéquiers. Avec une part de marché globale qui atteindra d'ici 2026 12 410 milliards de dollars US avec la Covid-19, dont 7% en Afrique, ce qui représente une part de 86 870 000 $. Le fait d'être l'une des premières entreprises à présenter ce type de produit nous donne une mainmise sur le marché. FEM se distingue de ses concurrents de par le fait qu'il sera personnalisable, mais également de par son efficacité, qui est de 80% contre 40% pour Dyson et 60% pour Xiaomi. Si une image vaut 1000 mots, une présentation devrait en valoir 100 000. Je vous attends tout de suite à notre stand pour la démonstration. Actionnaire Noïbou Andakel Boudal. Je vous remercie. Merci beaucoup. 42% de la population sénégalaise arrive juste à satisfaire à leurs besoins alimentaires. Aussi, selon l'OMS, l'utilisation des pesticides chimiques en agriculture cause d'énormes problèmes à l'environnement et à la santé humaine, allant jusqu'à causer des cas d'infertilité et de cancer. Toujours par rapport à l'insécurité alimentaire, nous assistons aujourd'hui à la raréfaction de certaines ressources halieutiques dues à la surexploitation. Face à tout cela, nous proposons Smart Biofarming. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ferme intégrée qui combine à la fois agriculture et pisciculture. Une ferme dotée d'un système d'arrosage intelligent avec une autonomie totale en énergie. Une énergie solaire d'une part, et provenant de la transformation des déchets collectés auprès des populations, c'est les déchets ménagers qui seront collectés et transformés par un biodigesteur. Collecte des déchets auprès des populations,
transformation en énergie qui sera utilisée par les mêmes populations. Quel plus grand service à la communauté. Aussi, nous comptons élaborer nos propres biofertilisants, les tester sur nos propres champs avant de les rendre disponibles auprès des paysans, des autres agriculteurs qui existent au niveau du pays. Ainsi, à la fin de ce processus, nous procéderons à la vente des récoltes, des poissons, des biofertilisants, des semences et des vitroplans. Des produits qui seront obtenus grâce à l'expertise d'une équipe composée d'élèves ingénieurs en génie biologique et biotechnologie, des élèves ingénieurs ayant acquis des connaissances en aquaculture, en agriculture et en biologie environnementale, des connaissances bien acquises et bien assises, des élèves ingénieurs capables de proposer des solutions pouvant défier toute concurrence. En parlant de concurrence, il existe des fermes qui sont bio au Sénégal, mais ce qui fait la différence, ce qui nous rend spécial, c'est le volet recherche-développement avec des croisements génétiques qui sont prévus entre les poissons et le développement des biofertilisants au sein même de la ferme. Il y a également l'autonomie en énergie qui sera issue de la transformation des déchets collectés auprès des populations, mais aussi des infrastructures d'agriculture et d'aquaculture modernes. Nous sommes donc une ferme intégrée, smart. Mais pour que ceci soit facilité, nous avons besoin de sites, de partenaires et de ressources financières. Et nous vous disons que l'équipe Smart Biofarming sera très heureuse de vous accueillir au niveau de son stand pour de plus amples informations. Merci de votre attention. Je suis là pour faire la présentation du système Synapse, système de nettoyage automatique des panneaux solaires. Slide s'il vous plaît. Donc, le saviez-vous, la puissance installée dans le monde est passée de 6 gigawatts à 505 gigawatts en 12 ans seulement. Donc, face à cette augmentation des besoins, de nouvelles problématiques se sont posées aux exploitants des centrales solaires. Donc, nous nous sommes intéressés à la problématique de l'impact de la poussière sur le rendement, donc qui a pour conséquence déjà la diminution de la production à hauteur de 18%, ce qui représente des pertes énormes par an, en millions, et la diminution de la durée de vie des panneaux solaires eux-mêmes qui passent de 5 ans de 20 ans, excusez-moi, à 5 ans. Cela, s'il vous plaît. Donc, face à cette problématique, nous proposons une solution très simple. Donc, développer un système de nettoyage automatique qui permet en fait d'automatiser déjà le processus de nettoyage, d'augmenter le rendement en éliminant la poussière et de maximiser la durée de vie des équipements. Ainsi, nous avons pu concevoir puis réaliser un premier prototype en 2019. Actuellement, nous avons un deuxième prototype en 2021. Cela, s'il vous plaît. Donc, déclenchez les vidéos, s'il vous plaît, les deux vidéos. Donc, le robot actuellement a été entièrement conçu par une équipe composée de techniciens, d'ingénieurs de conception et de doctorants, tous issus de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Nous avons eu en 2019 la chance d'effectuer des tests du prototype en collaboration avec l'université Hambourg en Allemagne et d'effectuer une analyse AMDEC. Donc, ça s'il vous plaît. Donc, le marché actuellement du Sénégal est évalué à 10 centrales, donc ce qui représente environ plus de 1000 hectares. Et le marché en Afrique est plus de 40 000 hectares. Ça, s'il vous plaît. Donc, nous avons pu valider le marché avec des centrales telles que Diass, Diamniadio et Santhiou-Mékhé. Slide. Donc, cette analyse-là sur le terrain nous a permis de voir ce qui se faisait actuellement sur le terrain. Donc, actuellement, le nettoyage à Diamniadio s'effectue de façon manuelle, donc ce qui est inefficace. Donc, ce qui est pénible et inefficace. Ensuite, le nettoyage à Diamniadio s'effectue avec des systèmes de tracteurs, ce qui nécessite la mobilisation d'engins lourds et parfois la destruction des équipements eux-mêmes. Donc, et nous proposons un système autonome, facilement implémentable et avec des coûts réduits. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ceci est juste à titre d'exemple, ce qui se fait actuellement à Diass au Sénégal. Donc, en ce qui concerne notre modèle économique, donc, nous prévoyons de vendre le système entre la tranche de 760 000 à 2 292 000 en fonction du contrat en fait, défini avec l'entreprise. Donc, ce qui est juste pour voir à peu près, ce qui représente un marché de plus de 2 milliards juste avec les ventes et de plus de 63 millions par an juste avec la maintenance. Donc, en ce qui concerne le planning, le projet il a commencé en 2019. Nous sommes actuellement en période de conception. Nous finissons en juin. Nous voulons commencer le déploiement en juin 2022. Juste la suivante que je présente l'équipe. Donc, l'équipe est constituée de deux ingénieurs de conception, de deux mécaniciens, donc un technicien mécanicien et un ingénieur, et d'une doctorante, CIFRES. Donc, nous avons pour partenaires le ESP, la GIZ et Hambourg. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à l'équipe de Synapse. Ndeye Sali est une femme qui a un revenu journalier de moins de 1000 francs par jour et qui nourrit à elle seule une famille de 7 personnes. Un peu plus loin de Dakar, à Ziguinchor, j'ai rencontré Lansana. Lansana est un propriétaire de champs de 9 hectares. Cependant, il n'arrive à profiter que de 60% de sa récolte. 60% parce qu'il perd 40% de sa récolte totale chaque année. Pour permettre à Ndeye Sali, qui représente 50% de la population des femmes rurales au Sénégal, et permettre à Lansana de mieux gagner sa vie et de lui éviter de perdre 48 000 tonnes de récolte de mangue chaque année à lui et ainsi qu'aux autres cultivateurs, parce que l'entrepreneuriat et l'innovation au service de la communauté est bien plus qu'un simple slogan chez nous. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, auguste assemblée, très chers camarades étudiants, laissez-moi vous présenter le projet Teranga Taste. Teranga Taste est une semi-industrie de production de la mangue sur toute sa chaîne de valeur, c'est-à-dire de la pulpe au noyau en passant par les épluchures. Teranga Taste emploiera des Ndeye Sali et s'approvisionnera en mangue chez des Lansana. Avec la pulpe, nous vous ferons de la confiture, de la vinaigre de mangue, du nectar, du sirop, de la mangue séchée et de la conserve en sirop. Avec les déchets, nous vous ferons d'abord du beurre de mangue avec le noyau, de la compost avec les épluchures et du biogaz avec les différents déchets et la pourriture. Vous me parlerez de saisonnalité? Je vous dirai que nos produits sont consommables pendant 6 à 12 mois. Vous me demanderez la pertinence du biogaz. Tenez-vous bien, je tiens à vous préciser que la semi-industrie Teranga Taste marchera avec le biogaz qui sera produit à partir des déchets de la mangue. Mesdames et messieurs, le fruit de la mangue qui entre dans la semi-industrie de Teranga Taste ne sort aucun déchet dans l'environnement. Pour le pourcentage de marché, selon la RNP, 90% de l'investissement dans le domaine de l'agrobusiness va dans la production, contre seulement 10% dans la post-production. Il n'est pas imaginable de réduire les investissements dans la production. Ce qui pourrait se faire, c'est d'augmenter l'investissement dans la post-production et ainsi de permettre aux cultivateurs de mieux gagner de l'argent et de réduire leurs pertes post-récolte. Mesdames et messieurs, notre équipe dynamique et dévouée, composée d'élèves, ingénieurs et managers, avec le projet Teranga Taste, permettra à la population de consommer de nouveaux produits à base de la mangue sur toute l'année, aux femmes d'avoir une nouvelle source de revenus, aux agriculteurs partenaires d'augmenter leurs revenus en business, de réduire la pollution du sol causée par le pourrissement des mangues et d'utiliser de l'énergie verte grâce au biogaz. Mesdames et messieurs, le projet Teranga Taste, ce sera la confiture au petit déjeuner, les chips au goûter, le vinaigre dans votre sauce et tenez-vous bien, les dés de mangue à votre dessert. C'était Oumou Kalsoum Sow Diouf, élève ingénieur en génie chimique pour le compte de Teranga Taste. Alors imaginez un jour vous vous réveillez et là vous n'avez plus d'électricité, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de connexion à internet, ni WhatsApp, ni Facebook, ni rien du tout. Bien ça c'est ce que vivent plus de 600 millions de personnes en Afrique. Ajoutez à cela le fait que notre production en électricité n'est pas éco-responsable et pas assez suffisante. Et aussi une couverture assez faible, avec un coût un peu plus élevé par rapport à la normale. Ajoutez à cela aussi le fait que dans plusieurs zones, les gens n'ont pas accès à l'électricité. Eh bien, c'est là qu'est né Turbolight. Turbolight est une turbine hydroélectrique à l'image des turbines qu'on utilise dans les barrages hydroélectriques, sauf qu'ici, on utilise la force de l'eau en continu pour avoir de l'électricité et ce de manière continue. Donc, souriez, vous avez de l'électricité à l'infini, quoi. Accessible, économique et autonome. Bien. Là, c'est juste la présentation du produit. Vous pouvez passer ça. Merci bien. Là, c'est là qu'on va brancher l'alternateur pour avoir de l'électricité. Et comme j'insiste toujours sur le fait de l'infini, donc là, on a de l'électricité sans apport extérieur et ce de manière continue. Merci. Alors, le modèle économique, comment comptons-nous gagner de l'argent avec Turbolight? Tout d'abord, avec la commercialisation de cette machine, en fonction de la production de la personne, du ménage des industriels et toute autre chose, en fonction de la taille de l'installation, et éventuellement effectuer la maintenance de cette machine. Bien. Les potentiels cibles, ce sont les ménages, les industriels, les producteurs et tout ça, les transformateurs. Tout le monde peut utiliser Turbolight en fonction de sa
puissance d'installation. Alors, pourquoi choisir Tribolite? On va faire une petite comparaison avec ce qu'on a sur le marché. Par exemple, les panneaux solaires qui ne sont pas assez, qui ont un faible rendement et avec un coût assez élevé. Si nous prenons aussi les éoliennes qui ont un prix, qui ont un grand encombrement, et aussi les réseaux haute tension que nous avons ici, qui ont des champs magnétiques en basse fréquence négatifs pour la santé. Voilà. Alors, l'équipe est composée de moi-même, Sadi Wade, étudiant en deuxième année au département de génie mécanique, de Mahmoud Wade, étudiant en deuxième année au département de génie électrique biomédical, et de Belgis Sissé qui est en études de gestion. Alors, c'était ça pour la présentation de Tribolite. Merci. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous raconter une toute petite histoire. Alors, parmi tant d'autres, elle m'a vraiment marquée parce que c'est l'histoire d'un très proche à moi qui s'appelait Mamadou et qui habitait à Halil, dans la région de Louga. Alors, Mamadou, c'était un jeune travailleur très acharné qui se battait jour et nuit pour sa famille. Et un jour, aux environs de 18h, quand il rentrait du labour de son champ, le timon de sa charrue à cheval s'est cassé et il fut désespéré, quoi. Donc, il ne pouvait pas le transporter, ce qui fait qu'il a laissé cette charrue au champ. Et le lendemain matin, à 8h, il est reparti au champ pour prendre cette charrue et l'amener dans une zone électrifiée afin de la souder. Je vous en prie, c'est bon. Donc, Mamadou, encore une fois de plus en chemin, il s'est rendu compte que l'une des roues, vous pouvez revenir sur la diapo précédente, je vous en prie. Merci. Il s'est rendu compte qu'en route, l'une des roues arrière encore manquait d'air. Donc, il était abattu et il a attendu une charrette pour pouvoir transporter sa charrue à cheval ainsi que sa roue et la mener dans une zone électrifiée afin d'effectuer une soudure de 500 francs et il a parcouru une distance de 22 km aller et retour. Voyez-vous, mesdames et messieurs, à quel point l'énergie peut être indispensable dans une zone comme celle-là. Donc, c'est alors qu'il m'a appelé ce soir, il m'a dit, Cindy, je suis désespérée, je ne peux plus habiter dans cette ville. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, nous avons trouvé une solution à ton problème. Mon équipe et moi, nous sommes 5 élèves électromécaniciens et une élève énergéticienne. Nous avons dit, nous allons mettre sur pied un village Gazelle qui est une microcentrale solaire mobile afin de pouvoir permettre l'accès à l'énergie à tous les habitants du village pour ne plus se déplacer, parcourir de longs kilomètres pour avoir accès à l'électricité. Donc, c'est d'où l'existence de Village Gazelle. Et Village Gazelle est une série de 1 kW crête démontable, transportable et modulable qui peut s'interconnecter, constitué de tubes carrés, du fer plat. Nous sommes donnés comme objectif d'aider Awa. Awa veut avoir facilement accès à ses médicaments. Pour cela, elles seront souvent au niveau de la pharmacie, mais elle est parfois fermée. Où elle est ouverte, elle n'a pas forcément le médicament dont elle a besoin. Et même lorsqu'elle l'a, le problème de monnaie peut se poser. Au-delà de ça, Awa est obligée d'aller jusqu'au niveau de la pharmacie juste pour avoir la liste de ses médicaments ainsi que les prix. Awa vit seule. Elle n'a pas toujours la possibilité d'envoyer quelqu'un ou de se déplacer elle-même. Wergu ambitionne de permettre à toutes les Awa d'avoir facilement accès à leurs médicaments en se faisant livrer leurs médicaments au lieu de leur choix, en ayant un système de paiement en ligne pour régler le problème de monnaie, et en plus des informations en temps réel sur les pharmacies, c'est-à-dire de pouvoir chatter avec un pharmacien pour le rôle de conseil, d'avoir les pharmacies les plus proches d'elle, mais aussi les pharmacies de garde. Chers auditoires, membres du jury, vous, mieux que quiconque, devriez comprendre l'importance d'être premier. L'école supérieure polytechnique dans laquelle nous sommes actuellement est la première école d'ingénierie créée ici au Sénégal en 1964.
Et nous, Wergo, voulons permettre à toutes les personnes d'avoir facilement accès à leurs médicaments. Au Sénégal, aucune entreprise ne propose cela. Voilà pourquoi nous devons être les premiers. Chers auditoires, membres du jury, de toutes les causes que vous soutiendrez aujourd'hui, laquelle aura un impact sur les générations futures? Laquelle permettra de faciliter la vie des Awa? Et laquelle fera de vous les premiers? C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout de suite, nous vous proposons de faire partie des 8 millions de mobinautes se trouvant au Sénégal que nous ciblons en téléchargeant l'application Wergo. Avec la première version, vous pourrez trouver les 5 pharmacies les plus proches avec le numéro de téléphone, le trajet, que ce soit en voiture ou à pied, mais également les horaires d'ouverture et de fermeture. Au-delà de ça, nous vous proposons aussi, à un moindre coût, de pouvoir photographier votre ordonnance et d'avoir ainsi les informations sur les médicaments sur l'ordonnance ainsi que les prix. C'est ça, Wergo. C'est ce que nous vous proposons. Et chez nous, la santé reste notre priorité. We are just getting started. Merci de votre attention. Les bouillons en cube est à son apogée. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi, à côté, la santé de nos parents, notre propre santé, empathie à côté? Ces bouillons contiennent ce qu'on appelle le glutamate de sodium. Et pairé avec le sel, à un long terme, provoque des maladies comme l'hypertension artérielle, les troubles cardiovasculaires. Alors, vous me dites donc, vous vous demandez comment va-t-on faire pour nous passer des bouillons en cube? Cette question est une preuve que le problème des bouillons en cube n'est pas seulement physique, mais il est aussi psychologique. Il serait alors temps de retourner aux bonnes pratiques traditionnelles. Nous vous présentons alors Ekima Épices, une explosion de saveurs, un concentré de bonnes choses qui ne sont là que pour rehausser le goût de vos plats, tout en vous offrant un service qualité et une sécurité alimentaire. Nous avons alors pris des ingrédients comme les oignons, les persils, les oignons verts que nous avons triés, lavés, séchés, broyés et mélangés afin d'obtenir 3 types d'épices, les épices poulet, les épices viande et les épices poisson. Ceci nous a permis de faire notre modèle économique. Donc sur 136 personnes, 133 ont répondu oui à la question « Seriez-vous prêt à changer vos habitudes alimentaires en matière d'épices ?» Cela nous a permis de faire notre Serviceable Obtainable Market afin de savoir le marché atteignable. Et donc, selon les données de l'ANSD, la consommation haute des bouillons en cube au Sénégal est aussi due au fait que c'est un pays producteur, selon l'ANSD. Donc nous avons les principaux concurrents, c'est Nestlé et GB Food qui font respectivement Maggi et Jumbo. Vous allez nous demander qu'avons-nous de plus que ces industries? Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Alors la conservation par séchage permet de conserver les principes actifs de la plante. Et donc, par ricochet, une plus longue conservation. Ekima Épices vise aussi une autonomie par rapport à la production des matières premières, car les matières premières sont essentiellement cultivées ici au Sénégal. S'il vous plaît. Donc, nous avons ainsi fait notre modèle économique. Les prévisions pour notre chiffre d'affaires en un an sont d'environ 12 millions de francs CFA. Comment? Nous allons distribuer dans les grandes et moyennes surfaces des épices en pot de 50 grammes à 500 francs afin de faire un contrôle qualité et un service après-vente. Donc l'idée de ce projet est de créer des emplois. Ekima Épices, c'est plus qu'un logo, c'est 5 étudiantes qui sont là pour rehausser le développement du Sénégal. L'entrepreneuriat et l'innovation sont des concepts clés de lifestyle. Mais au Sénégal, quels sont les problèmes qui sont rencontrés dans le domaine de la santé? Il y a une faible présence d'entreprises biomédicales pour assurer la livraison de matériel, mais aussi de consommables surtout. Et aussi, nous avons constaté que les prix sont vraiment onéreux. Donc, nous avons aussi des instruments chirurgicaux qui sont onéreux.
Déjà, au bloc, il y a des instruments qui sont usés et il n'y a pas de pièces de rechange, c'est-à-dire l'instrument n'est pas disponible, donc on attend une autre commande et des vies sont en danger. Il y a aussi l'hypothermie rencontrée chez certains bébés prématurés avec un taux de mortalité élevé. Je passe la parole. Et aussi, selon le World Bank Data Standard, 86% de l'électricité du Sénégal est consommée par les zones urbaines. Donc ça fait partie des problèmes que nous avons ciblés. Je laisse la parole à elle. Et pour les solutions concernant les entreprises, donc nous devons valoriser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de créer une entreprise biomédicale et de vendre des consommables. Mais aussi, concernant les instruments, pourquoi ne pas concevoir? Parce qu'on le peut. Des instruments chirurgicaux made in Sénégal. C'est modélisé et conçu au Sénégal. Mais aussi une table chauffante. C'est quoi une table chauffante? C'est un appareil utilisé au service mère-enfant de l'hôpital. À quoi ça sert? Vous savez, à la naissance, les bébés prématurés ont une température inférieure à la normale. Ils ont une hypothermie. Maintenant, cet appareil permet de résoudre ce problème et permet à ces bébés de survivre. Franchement parler, je pense que c'est un appareil extrêmement important dans ce service-là. Et ce qui est bien avec cet appareil aussi, il sera hybride. Pourquoi hybride? Il pourra utiliser le réseau, la Sénélec, mais aussi, on pourra utiliser aussi l'énergie solaire. Ceci pourra permettre, par exemple, les gens qui sont dans les zones extrêmement reculées, d'utiliser aussi cette source. Si vous regardez ce schéma-là, qui promet de Solar Gris, l'irradiance solaire au Sénégal, si vous remarquez bien, les zones reculées, ils ont un potentiel thermique extrêmement élevé. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas y implémenter un panneau solaire dans le dispositif. Comme ça va faciliter aussi l'utilisation. Nous vous remercions. En effet, les objectifs phares de notre projet, c'est de concevoir. Il faut qu'on conçoive dans le domaine biomédical au Sénégal. Merci. Alors guys, vous voyez, vous avez des pépites, comme je vous ai dit, des jeunes brillants qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont la niaque, qui présentent bien, qui pour certains sont dans le digital, etc. D'autres qui ont vraiment des inventions quand même au service vraiment de la communauté, qui résolvent des problèmes, soit dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, les énergies renouvelables. Franchement, ce genre d'initiatives ne peuvent qu'être saluées. J'espère que vous avez apprécié le reportage et cela m'amène à vous introduire très bientôt une nouvelle émission qui arrive sur cette chaîne qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et ça, je vous réserve la surprise. 15 minutes pour convaincre, c'est des jeunes, des pépites comme celles que vous venez de voir qui vont vous convaincre en 15 minutes que vous pouvez investir dans leur projet. En tout cas, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse la suite. Donc, si vous appréciez la vidéo et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partagez autour de votre réseau, abonnez-vous massivement et activez s'il vous plaît la cloche de notification parce que les émissions qui arrivent encore, il y a du lourd qu'on vous réserve, de très belles surprises. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao.